Il est 2 heures du matin. Très intéressant aujourd'hui, j'espère que ça va. On va voir quelques histoires qui nous touchent tous dans nos sociétés. Et je pense qu'il est essentiel qu'on en parle. Si on n'en parle pas, qui en parlera? On y va. Les gens doivent venir ici seuls et se trouver un partenaire. Ensuite, ils visitent le tombeau et puis ils doivent avoir un rapport sexuel. Ça fait partie de l'islam indonésien. Nous sommes au mont Kemukus, au cœur de l'île de Java. Ce lieu saint est l'illustration parfaite du singularisme de cet islam indonésien qui s'est mêlé aux traditions locales. Ces marches mènent au tombeau du prince Samodra, un saint que les pèlerins viennent honorer. Sois la bienvenue. Ce matin, le gardien du tombeau reçoit l'une d'entre elles. Tu dois prier parce que le fardeau est trop lourd à porter. Tu dois prier parce que le fardeau est trop lourd à porter. Continuons notre histoire. Tu dois demander l'aide du monde spirituel. Les esprits te béniront. Ils apporteront la santé à ta famille, la réussite dans tes affaires. La vie est très difficile quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, on peut faire n'importe quoi. J'ai beaucoup de dettes et je veux remettre à flot mon entreprise. J'ai beaucoup de dettes. Je veux remettre à pied mon entreprise. Je n'arrive plus à penser. Mon esprit est confus. Je suis venue ici pour demander de l'aide. Et on sait qu'ici, si tu viens, tu dois accomplir le rituel sexuel. C'est comme ça. Quoi? Les gens doivent venir ici seuls et se trouver un partenaire. Vous voyez comment elle est pas seulement surprise, mais bloquée dans un coin perdu du monde, de sa propre tête. Ensuite, ils visitent le tombeau et puis ils doivent avoir un rapport sexuel. Ça fait partie de l'islam indonésien. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Selon moi, c'est même béni par Dieu. Dans le Coran, c'est vrai, il est écrit que l'adultère est un péché. Mais les gens viennent le faire parce que c'est ce que nous croyons bon. Cette jeune femme va maintenant accomplir ce rite qui lui apportera, elle l'espère, la bonne fortune. Ça, le Coran dit que l'adultère est un péché, mais les gens viennent le faire parce que c'est ce que nous croyons. Finalement, on croit en quoi? C'est au Coran qu'on croit ou à ce que nous croyons? La bonne fortune. L'adultère intégré dans l'islam, c'est une pratique unique au monde. Oh là là. Au Freedom Institute, un think tank basé à Jakarta, on étudie depuis longtemps les particularités de cet islam indonésien, un islam profondément mêlé à la culture du pays. Donc on voit ici en Indonésie des gens qui ont des difficultés comme vous et moi, problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes de business, problèmes de... Vous savez comment ça se passe. Et très souvent, comme nous sommes croyants, en tout cas pour ceux qui le sont, on fait généralement recours à qui? À l'être suprême. On va vers Dieu pour prier, pour essayer de trouver solution à ces problèmes. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on retrouve des situations où on se retrouve plutôt dans une manipulation au lieu d'une vraie réalité spirituelle. Et ça, c'est bien triste. Vous savez, l'être humain ferait n'importe quoi quand il a des problèmes. Il est plus facile, disait un grand manipulateur que je connais dans son livre, il est plus facile de manipuler une personne en détresse, une personne qui a peur. Hein, par exemple, au moment où vous connaissez la peur qu'on a eu à un moment là. Hein, si vous faites ça, vous allez mourir. Tout ça. Mais pour éviter ça, il faut faire ça. Vous comprenez, il faut faire ça pour pas que vous mouriez. C'est plus facile de manipuler quelqu'un comme ça que dans une situation où il n'y avait pas de peur, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de peur. S'il n'y a pas de peur, on te dit il faut que tu prennes le vin. Tu n'accepterais pas. Tu dirais pourquoi je prendrais le vin, il n'y a aucune raison. Mais quand il y a une peur, quand il y a une situation compliquée, les gens sont prêts à faire des choses incroyables. Il y a des gens qui sont prêts à faire des choses qu'ils ne feraient pas dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, tu sais que tu es en train de faire un truc qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens le reconnaissent. On vous a demandé de faire un truc. Oh, il faut faire un sacrifice énorme. Il faut donner un truc au pied de... Comme tu vas mourir. Il y a une histoire récemment, je connais, quelqu'un de proche avait des problèmes des jambes, ne pouvait plus marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, un pasteur est venu prier pour lui, disant, écoute, on a pris tes jambes, on veut t'handicaper. Ce sont les jaloux, ce sont les méchants qui veulent te finir la vie. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait faire un sacrifice. Il faudrait donner un sacrifice à la hauteur du cercueil. Enfin bref. Vous savez, dans des conditions difficiles, on peut faire des... Est-ce vrai? Pour l'interrogation. Est-ce faux? Mais dans ces conditions-là, on achèterait le prix du cercueil ou pas? Pour éviter qu'on soit malade, honnêtement. On le ferait pour la plupart des cas. Et quand on guérit, est-ce que c'était à cause de ça qu'on est guéri? Comment peut-on le prouver? Quand on guérit, est-ce que la guérison a été naturelle? Comment on peut le prouver?
Alors je pense qu'il est très important de rester en connexion avec soi-même, avec le côté charnel, le côté dubitatif, le côté qui remet les choses en question. C'est important. Ce n'est pas bien d'être incrédule pour ceux qui sont croyants. Ce n'est aussi pas trop bien d'être trop crédule, sinon vous vous perdez complètement. Il faut être limité à un endroit quelconque. Garder le cadre, garder la réflexion, le raisonnement, garder l'intelligence. Prier ne veut pas dire qu'il faut éteindre le cerveau. Cette femme que vous voyez ici doit aller essentiellement avoir des rapports intimes avec un inconnu. C'est une islamique, c'est une musulmane, en tout cas islam indonésien, entre parenthèses. Avoir des rapports sexuels avec un inconnu pour que sa requête, sa prière soit exaucée. Ce n'est écrit nulle part. Il n'y a pas de verset de la sorte dans le Coran. Ça n'existe pas. L'adultère n'est pas accepté. Mais bon, c'est ce qu'ils pensent. Ils doivent aller au cimetière. Donc, cimetière d'un ancêtre, d'un machin, une histoire, tout ça. Donc, les gens peuvent accorder leur croyance personnelle à votre religion. Donc la religion peut être bien, mais les gens accordent leur croyance personnelle à la religion. Oh, il faut prendre ça, il faut couper les trucs là. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des versets qui disent qu'il faut couper les trucs là comme ça, avec une machette ou avec un marteau, pendant que les gens, tout ça les stérile, c'est bien. L'intention est bonne, mais regardez à quel écart, à quel niveau les gens se déplacent. On va voir une nouvelle vidéo pour comprendre un peu le contexte dans lequel on va. C'est religion confondue, ce n'est pas seulement une seule religion. Religion confondue, en tout cas pour ceux qui croient. Voilà ce genre d'histoire que nous voyons souvent. WWE SmackDown. Ça c'est le mouvement de Batista. Aïe, aïe. Ralenti. Ça, à moins que je ne me trompe, c'est très similaire au mouvement que Batista faisait. Ça, c'est le choke slam. Oh là 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 là. Ça, c'est un mouvement de judo. C'est un mouvement de judo ou de lutte, de catch. Qu'est-ce que je peux dire? Et quand on dit ça, on dit que vous êtes incrédule, agent du diable, il veut décourager les enfants de Dieu à aller à l'église. Ce n'est pas ça. Ceux qui disent ça sont manipulateurs. Ceux qui disent ça, en d'autres termes, vous disent arrêtez de réfléchir. Faites ce qu'on vous demande. Arrêtez de réfléchir. Fermez les yeux. Celui qui dit autrement est incrédule, agent du diable. Je pense qu'une personne intelligente comprend que Dieu n'a jamais dit qu'il fallait éteindre le cerveau au profit du spiritualisme ou de la spiritualité. Le cerveau est très important. Dieu n'est pas bête. Pourquoi il a créé le cerveau? Il dit, je vous donne le chemin de la bonté et le chemin du mal. Je vous encourage. Il n'a pas dit, je vous impose. Je vous encourage de choisir le chemin de la propriété. Choisissez le bon chemin. C'est-à-dire, a été donné une capacité de réflexion et de choix. On ne peut avoir le choix de réflexion que si on a une capacité d'analyse. On ne peut avoir une capacité d'analyse que si on a un cerveau. On ne peut avoir un cerveau si on n'a qu'une combinaison cérébrale de plusieurs cellules. Et une personne qui te dit, il ne faut pas être incrédule, c'est-à-dire arrête d'utiliser ton cerveau dans beaucoup de cas. Faites très attention. Si ce que vous faites dans la prière ne va pas en accord avec vos valeurs ou les valeurs sur lesquelles une société propre, civique devrait se lever, il faut remettre en cause ces histoires. Ce n'est pas un péché de dire au pasteur, je voudrais inverser par rapport à l'histoire que vous me demandez de faire là. Vous me demandez de renvoyer ma famille, d'accord? Vous me dites que ma mère ne peut pas habiter chez moi parce qu'elle ne suit pas mon Dieu. Il y a un verset qu'on applique généralement disant moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mais ça n'a jamais dit qu'il faut chasser ton père ou ta mère parce qu'elle ne vient pas à ton église. Et deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas dans une même ligne. Ça n'a jamais dit qu'il faut abandonner vos frères dans des hôpitaux, vos sœurs dans des conditions difficiles, en prison. Abandonner toutes ces personnes parce qu'ils ne viennent pas à votre église. Ce n'est pas ça prier. Prier n'est pas une compétition, ce n'est pas ça prier. Le commandement suprême de la spiritualité, peu importe, c'est l'amour. Il faut d'abord aimer. On dit celui qui hait ses proches, il est plus qu'un infidèle. Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu que tu n'as jamais vu si tu n'aimes pas ton prochain? Ça n'a aucun sens. Ça m'étonne de voir des pays ici où des gens prient du matin au 30. Même la nuit, vous ne dormez pas. Même le sens, comment vous appelez ça? Tapage nocturne, ça n'a aucun sens. Si tu dis tapage nocturne, en fait, il y a des baffles. Il y a des baffles sur les murs. Il est 2h du matin. Si tu oses ouvrir la bouche, dis, mais s'il vous plaît, les gens dorment. On te traite de diable. Oh, ce sont ces démons qui sont en train de réagir. Ça aussi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il est en train de catcher les démons. Ça, c'est quoi? Soulèvement de... C'est lui, il a soulevé les démons. Si le monsieur se casse la hanche, ça sera quoi? Ce sont les esprits qui se sont cassés la hanche ou bien c'est lui qui s'est cassé la hanche? Ou le monsieur a toujours eu une obsession de devenir catcheur depuis qu'il était enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse et à cet âge aujourd'hui, il peut facilement réaliser son rêve sous couvert de spiritualité. Et voilà,
faire ce qu'il est en train de faire. Donc, on est en train de dire, Satan, tu es mauvais. Satan, tu es un mauvais enfant. Non. En tout cas, les diables n'étaient pas contents ces jours-là. Soit ces gens qui ont chanté sont des pécheurs, ou bien il y a un truc qui n'est pas... Non. Il faut prier, les amis. Prier est très important. Prier vous aide à évoluer, à progresser, à avancer. Satan, tu es mauvais. Satan, tu es un mauvais enfant. Satan, tu es un mauvais enfant, on va te piétiner. Satan, tu es un mauvais enfant. Satan, tu es un mauvais enfant, je vais te piétiner. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le podium s'est cassé. Maintenant, expliquez-moi ça. Qui a été piétiné? C'était Satan ou ceux qui ont piétiné Satan? C'est en logique. Si on piétine quelqu'un, c'est lui qui doit tomber. Si c'est vous qui tombez, c'est-à-dire que c'est vous le Satan ou pas? C'est logique. Je pense qu'à un certain moment, il faut revenir sur soi. Vous savez, les Africains, dans le passé, moi je comprends tout à fait, c'est culturel. Beaucoup de personnes ont fait de la spiritualité une culture. En fait, ils ont lié leur culture à la spiritualité. Et ça peut être un danger. Pourquoi? Parce que dans le passé, en Afrique, avant qu'un Africain ne parte chasser, il partait voir son féticheur. Pour que le féticheur le bénisse, afin qu'il parte à la chasse, il revient avec beaucoup de gibier. Avant qu'un féticheur avant qu'un monsieur ne parte épouser une personne, il partait voir son féticheur pour la bonne fortune. Avant qu'il ne fasse un voyage, il partait voir un féticheur pour la bonne fortune. Avant qu'il ne parte au champ, il partait voir son féticheur pour faire des gris-gris pour la bonne fortune. Ce n'est pas différent aujourd'hui dans la société moderne. Quand un jeune veut épouser une femme, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le pasteur. Quand une femme veut d'un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le pasteur. Ce n'est pas mauvais sur le plan intellectuel et social. Mais malheureusement, souvent, on tombe sur des gens qui vous racontent n'importe quoi. Il y a l'histoire d'une femme qui devrait se marier à un monsieur sérieux, mais simple. Le pasteur l'a dit, non, le Seigneur ne m'a pas montré ce monsieur-là. Le Seigneur m'a montré quelqu'un d'autre. C'est lui, il sera grand, c'est lui qui va t'aider. Et il sera comme ci, comme ci, comme ça. Le monsieur est venu, le pasteur a agréé. La femme a épousé le monsieur. Quelques temps plus tard, elle avait un petit commerce. Son argent, le monsieur a pris. Pouf, il est parti à Singapour. Il a laissé là comme ça. Parti avec une autre femme. C'était des dieux ou pas? Et ce n'est pas la seule histoire. Il y a beaucoup ici qui peuvent le confirmer. C'est-à-dire, quand vous faites vos histoires, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller parler au pasteur par rapport à votre histoire. Écoutez, je vais répéter, ça va déranger beaucoup de personnes. Quand vous avez des décisions à prendre dans la vie, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller voir le pasteur par rapport à ça. Parce que autant il pourrait arriver de moments où le pasteur vous donne des bons conseils, il pourrait aussi arriver qu'on vous donne des très mauvais conseils. Et tous les conseils venant d'un chef spirituel ne veut pas nécessairement dire que ce sont des bons conseils. Je vais encore répéter ça. Tous les conseils venant d'un chef spirituel ne veulent pas simplement impliquer ou dire que ce sont des bons conseils. Parce que même votre papa ou votre maman peut vous donner un mauvais conseil, avec tout l'amour possible du monde. N'oubliez pas votre cerveau. Il faut prier, c'est très important dans la vie. Mais il ne faut pas devenir extrémiste. Parce que je peux vous dire que la plupart, oui, il y a les extrémistes chrétiens, vous le saviez. Ah, ça dérange d'entendre ça. C'est plus facile de dire extrémiste islamique. Là, c'est plus facile. Il y a les extrémistes chrétiens. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'écoutent absolument pas ce que les autres gens peuvent. Ils ne peuvent pas comprendre ce sont ces personnes qui chassent leurs frères de leur maison, qui sont en difficulté. Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne sommes pas dans le même, comment vous dites ça? Ceux qui ne marchent pas ensemble, enfin bref. Mais en attendant, ils travaillent pour des gens qui sont des satanistes, qui sont des papa, maman. Là, ça ne pose aucun problème. Là, tu payes son travailleur, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est ton frère qui doit venir chez toi ou ta mère, là, tu faut chasser parce que vous n'êtes pas dans la même église. Et il faut refuser aussi le salaire du patron. Il faut refuser les opportunités qui se présentent. Parce que tu ne connais pas l'état d'âme de ces personnes non plus. Hein, n'est-ce pas? Si c'est une question d'état d'âme, il faut refuser les opportunités. Quand on t'appelle, il y a un truc là, il y a une coopération, il y a un truc à faire quelque part. Il faut refuser ça aussi parce que tu ne connais pas l'état d'âme de ces personnes-là. Or, quand c'est ça, c'est Dieu qui a envoyé. Mais quand c'est ton frère que tu connais, que tu as vu naître, là, c'est un problème parce que voilà, il n'a pas d'argent. Généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Avez-vous déjà vu quelqu'un rejeter quelqu'un d'autre de sa famille parce qu'ils ne prient pas ensemble, parce que lui, il a l'argent? Jamais. Ceux qui sont rejetés, généralement, sont ceux qui n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de conditions sociales, ils vivent en difficulté. Je pense qu'il est essentiel de prier. Mais pendant qu'on prie, il est important de ne pas oublier son cerveau, de ne pas oublier l'éducation civique et morale. On peut être très spirituel en ayant une éducation ratée. On peut être très spirituel et avoir une église, mais en ayant une éducation ratée. Ce sont deux choses complètement différentes. Autant on peut être spirituel, il est important d'avoir un entraîneur civique et moral. L'éducation civique et morale commence à la maison, très jeune. Voilà pourquoi vous voyez la différence entre le comportement des gens. Il y a certaines histoires qu'on ne peut pas faire. Mais aussi, ce n'est pas perdu pour ceux qui ont raté ça. Parce que ce n'est jamais vraiment raté. Prions, mais gardons le cerveau. Encore une fois, ici, il s'agit, comme illustration, une histoire d'une femme qui doit aller faire des choses qui ne sont clairement pas appropriées pour avoir ce qu'elle désire dans la vie. Ce monsieur qui se laisse balancer comme ça dans des mouvements de catch est certainement un problème en difficulté sociale, manque d'argent, problème de santé. C'est difficile de voir une personne qui n'a pas de problème aller se faire manipuler comme ça.
Les victimes les plus présents, les plus faciles à manipuler, sont des gens qui sont très malades, maladies, difficiles à gérer, sont des gens qui sont en pauvreté totale, sont des gens qui sont en difficulté totale, qui sont facilement manipulables. C'est comme la politique. C'est facile de gagner la population. Si vous me votez, vous n'aurez plus faim. Ah oui. Si vous me votez, ces gens-là sont des méchants. C'est leur tribu. C'est facile quand les gens sont en pauvreté. Mais quand les gens sont bien, ils mangent 3 fois ou 4 fois par jour, ils ne vont pas vous écouter comme ça. La question est qu'il y a tellement de choses qui se passent qui dérangent. Vous verrez dans beaucoup d'endroits, en tout cas dans une partie de l'Afrique, surtout en Afrique centrale, aussi partant de l'Afrique de l'Ouest, mais beaucoup en Afrique centrale. Vous verrez des gens malades, très, 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 très malades, dans des conditions vraiment qui ne veulent pas aller à l'hôpital, mais veulent aller à l'église, dans des conditions vraiment, vraiment difficiles. Et d'accord, on pourrait comprendre une personne qui soit ignorante, mais pourquoi est-ce qu'à l'église, on ne lui dit pas, monsieur, on a prié pour toi, rentre à l'hôpital? Je pense que ce serait mature de le faire. On assume la partie spirituelle, ainsi on assume aussi la partie physique. Vous priez, mais vous envoyez quelqu'un à l'hôpital. Il va à l'hôpital, on le traite pendant que vous priez pour lui. Est-ce que pour prier quelqu'un, si la prière fonctionne, il faut nécessairement être près de lui? Tu peux donc la prière, le Dieu que tu pries là ne peut pas délivrer quelqu'un ou guérir une personne à distance. Il faudrait que tu sois là, qu'elle soit présente au risque de mourir. Je ne pense pas que ce soit, je sais pas, dites-moi. Pendant que je circulais à l'Afrique, vous savez, c'est toujours dans mes habitudes de parcourir l'Afrique, visiter différents pays, parce que voilà, quand on connaît, c'est plus facile de parler aux gens quand on connaît comment ils fonctionnent. Vous allez dans certains pays, vous remarquez, dans une avenue, il y a 37 églises. Église Pentecôte, église Ngungu Pakala, église école de quoi? Église rhinocéros de Dieu, église charpente équilibrée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ensuite? Chacun veut gagner la masse venant du quartier. Pour gagner la masse, il faudrait évidemment qu'on soit vu. Et pour être vu, le seul moyen, c'est quoi? C'est placer ces baffles comme ça. Bon, toi, tu as tes gros 7 baffles ici. Ici, on a 7 baffles ici. Finalement, les gens qui sont à l'église ici ne vous entendent plus, ils entendent ceux de l'église là-bas. Donc, ça devient un combat audio de qui a des gros instruments. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut adorer Dieu. Et si on demande pourquoi on fait ça, on te traite de quoi? Sorcier, agent du diable, les choses des dieux, tu ne peux pas comprendre. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ces gens-là, si on prie le même Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, avec Jésus-Christ son Fils, chez les chrétiens, pourquoi ces gens ne peuvent pas se réunir et prier Dieu ensemble? Si c'est seulement pour Dieu. Ah, ça on n'aime pas. Oh, chacun sa vision. Mais quelle vision? Pourquoi ta vision? La vision est de Dieu. Dieu ne vit pas dans le désordre. Je ne sais pas, expliquez-moi. Si toi et moi, on a le même ennemi, pourquoi on ne se lèguerait pas ensemble pour battre le même ennemi? Parce qu'ensemble, évidemment, si nous sommes à 7, on peut facilement terrasser un monsieur plus grand. Pourquoi chacun combattrait son combat à côté? À moins qu'il y ait d'autres implications, d'autres avantages. Alors je pense qu'il est important. Encore une fois, nous ne sommes pas contre l'Église. Nous ne sommes pas contre la spiritualité. Je pense qu'il est essentiel de se réveiller et de fonctionner correctement. Si le spirituel et le mental n'est pas bien, socialement, rien ne peut marcher. Si seulement on pouvait dire autant il y a des églises, autant il y a la richesse, autant il y a des églises, autant il y a la bonté, l'amour, la joie. Autant il y a des églises, autant il y a des belles maisons, des belles voitures, autant il y a des églises, autant les gens vivent bien. Ce serait une bonne chose. Mais apparemment, c'est le contraire qu'on vit. Plus il y a ces histoires-là, moins il y a de l'argent. Plus il y a la pauvreté, plus il y a les difficultés. D'ailleurs, vous remarquerez, il y a plus d'églises là où il y a la pauvreté, la misère, les difficultés, la peine, la maladie. Vrai ou faux? Y a-t-il autant d'églises aux États-Unis, dans une même avenue? Non. Au Danemark? Non. Au Japon? Non. Regardez maintenant le contraire. C'est ça. Et le dire, ça ne fait pas de nous des diaboliques, des sataniques, absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il est temps de réfléchir. Ne dites pas les œuvres de Dieu, on ne peut pas comprendre. Non. Dieu t'a donné un cerveau pour comprendre. Okay? Si le pasteur te dit il faut aller coucher avec ta mère, pourquoi? Parce que les œuvres de Dieu on ne comprend pas, tu vas les faire. Non, tu ne le feras pas. Tu feras usage de ton cerveau. Ah là, il faut faire usage de ton cerveau parce que c'est ta mère. Prier est une très bonne chose. Dieu aime ça. Prier dans la bonté, dans la joie, aider son prochain, donner une chemise à une personne qui n'en a pas, accorder de la place à une personne qui n'a nulle part où dormir. Ça, c'est prier. Donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est prier. Accuser ceux qui volent dans le gouvernement, ceux qui manipulent la population. Ça, c'est prier. Refuser des coopérations illicites, obscures. Ça, c'est prier. Dénoncer les mauvais, les malfaiteurs, même s'ils font partie de la famille. Ça, c'est prier. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas jeûner 40 jours, 47 jours. Autant il faut prier, autant il faut travailler. Il faut bosser, il faut s'organiser. L'organisation ne naît pas à travers la prière. Ce sont des choses qui s'enseignent à l'école. Comment organiser une entreprise, comment organiser une société. L'urbanisme ne se fait pas dans la prière. Ce sont des choses qui s'enseignent à l'école. Comment construire une maison, ensuite avenue, une maison, avenue, une maison. Pas maison sur maison sur maison sur maison. Vous êtes en ville, mais vous croyez que vous êtes en village. Ça ne commence pas dans la prière. La prière est bien pour couvrir le tout. Donc vous faites d'abord le travail, ensuite vous couvrez de prière. Et aussi, quelle prière? La leçon ici importante, ne devenez pas fanatique. Même quand vous m'écoutez ici, allez vérifier pour vous-même. Tout ce que je dis, remettez en question. Posez-vous les questions. Allez vérifier. Regardez, c'est important. Écouter, c'est bien.
Mais chercher pour vous-même, c'est plus important. Ne laissez personne vous dire « Ah, ça, ce sont des choses des dieux, tu ne comprendras pas. » Et c'est ça, de manière très condescendante. Quand tu essaies de remettre les choses en question, l'une des phrases qu'on sort, « Ah, ça, tu es encore bébé spirituel. » Ah bon, toi, tu es bébé mental. Toi, tu es bébé mental. Tu es grand-père spirituel, mais bébé mental. Si tu ne sais pas qu'il faut aider le prochain, tu es bébé mental. Si tu ne sais pas qu'il faut respecter les gens, tu es bébé mental. Si tu ne sais pas qu'il y a des procédures, il faut aller à temps dans un bureau pour être servi et ne pas venir dire « Je suis pasteur, faites-moi passer. » Tu es bébé mental, bébé social, bébé cérébral. Il y a certains pays qui ont essayé de trouver des solutions à ces histoires. C'est-à-dire, dans un quartier, vous vous réunissez, vous faites votre prière. Dans l'autre quartier, vous vous réunissez, vous faites votre prière. Ils ont beaucoup moins de problèmes que beaucoup d'autres pays. En tout cas, sur le plan social, ils ont beaucoup moins de problèmes. Apparemment, ils évoluent, ils avancent, ils progressent. Les gens travaillent, ils ont un salaire à la fin du mois, ils payent leurs taxes, les gens bénéficient. Il n'y a pas de plainte. Oh non, qui a volé ici, il a construit cette villa. Ça n'y est pas. Encore une fois, on ne vous demande pas d'arrêter de prier. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il faut le répéter parce que c'est comme ça. Vous allez prendre les paroles et transformer ça. C'est un sataniste. On vous disait non, on vous dit il faut prier. Et c'est ça. Vous allez couper la vidéo, prendre seulement la partie où j'ai dit ce que vous arrange. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On dit pendant qu'il faut prier, il faut travailler, il faut s'instruire, il faut s'organiser, il faut dénoncer les méchants, il faut aider ceux qui n'ont pas, il faut assister ceux qui sont en difficulté, il faut être honnête, il faut être correct. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi être honnête. Si tout ce qui priait était honnête, l'Afrique qui prie serait en train de briller. Si tout ce qui prie était honnête, l'Afrique qui prie serait en train de briller, malheureusement.